Bonjour et bienvenue dans cette indécissable review. Cette fois-ci, on commence par le manga et son chapitre 168, car c'est une review plus rapide et que j'ai pas eu le temps de faire celle de l'anime ce week-end. Donc voyons si Tokiyuki va échapper à Takoji une troisième fois. Le chapitre commence avec Akie qui décidément est très résistant, car malgré sa blessure mortelle, il est toujours vivant et occupé à se faire maquiller. Même au seuil de la mort, Akie reste lui-même, c'est assez amusant d'ailleurs, vu les circonstances, mais au moins il reste lui-même jusqu'à la fin. Et il arrive même à forcer le respect de Moroyasu, ce qui n'est pas rien, tant c'est un guerrier impitoyable, avec peu d'estime pour ses adversaires. En plus, à la base, comme je l'ai dit, il voulait venger son frère, mais non, là, cette fois-ci, il le respecte. C'est donc un bien bel hommage de l'ennemi. Ensuite, on revient du côté de Tokiyuki, qui est toujours pourchassé par Takoji, mais comme la fin du chapitre précédent le laissait penser, bien Takoji et ses hommes finissent par tomber dans un piège. Un piège minutieusement préparé par Tokiyuki et ses soldats, dont on verra un flashback plus tard. D'ailleurs, c'est illustré dans une très belle double page, où l'on comprend toute l'étendue du piège, mais aussi la surprise de Takoji, qui ne s'attendait pas du tout à cela. Alors, surprendre Takoji, il faut le faire déjà, c'est quand même... Le gars, il était certain de la victoire, mais bon, il aurait dû penser que Tokiyuki, il est quand même un peu plus malin que ça. Et donc, une fois de plus, cette double page, elle est magnifique, c'est très clair dans ce qui se passe, malgré que ce soit très chargé, parce qu'il y a quand même une grosse scène qui se passe, puis t'as quand même Takoji en gros plan devant. Franchement, mais c'est aussi très expressif, c'est ça qui est bien, je trouve. Et il y a de la dynamisme encore à chaque fois, enfin, encore une fois, ça je le dis maintenant certainement très souvent, avec Yusei Matsui, c'est toujours vraiment super bien mis en scène. Et on sent bien toute la puissance du piège qui se referme sur Takoji et ses hommes. Pendant ce temps, Tokiyuki se pose fièrement sur un talus, qui est en fait la tombe d'un lointain empereur, et il nous délivre une belle punchline, tout en se préparant à décocher une flèche à l'intention de Takoji. Ah, je vous préviens, ce chapitre, c'est le chapitre des punchlines de Tokiyuki, avec une pose badass. D'ailleurs, il faut admettre, avec l'expérience et les années, Tokiyuki arrive à nous sortir d'excellentes punchlines bien classe, même si celle-ci me fait penser à la phrase culte « Ce tombeau sera votre tombeau » dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Du coup, ça fait un peu moins sérieux, mais bon, c'est comme ça que je l'ai vu, on parle de tombeau, c'est rigolo. Mais, revenons au manga, qui nous explique que, comme pressenti, cette stratégie, ne vient pas de Tokiyuki lui-même, mais vient des écrits de Kusunoki Masashige, l'éminent stratège au service de l'empereur Go-Daigo, mais aussi expert dans l'art de la fuite. C'est d'ailleurs amusant de penser qu'en fait, le tir part qu'utilise Tokiyuki tout au début du manga, contre Sadamune, est à la base la même stratégie que celle de Kusunoki, la fausse retraite. Parce que oui, le tir part, même si là Tokiyuki fonçait plutôt sur Sadamune pour ensuite se retourner et lui tirer une flèche, à la base le tir part c'est feindre la retraite et puis après se retourner et tirer des flèches. Donc ici c'est un peu la même chose parce que Tokiyuki a feint la retraite et finalement a attiré Takoji dans un piège. Du coup, dans un sens, Tokiyuki était presque prédestiné à utiliser cette tactique de Kusunoki, donc je trouve ça assez cocasse. Et puis, comme les deux personnages s'appréciaient beaucoup, malgré qu'ils soient pas dans le même camp, je trouve ça plutôt sympa. Cependant, la fausse retraite menée par Tokiyuki ici contre Takoji est bien plus mortelle, car tous les soldats de Takoji y passent, ou presque. Alors que contre Sadamune, Sadamune est toujours vivant, il a su qu'une flèche avec un bout émoussé, donc le gars il s'en est bien sorti. On apprend aussi que l'art de pleurer à chaudes larmes sur commande lui vient de son oncle Yasue, qui a quitté le champ de bataille il y a quelques chapitres, donc qui effectivement avait un don pour vraiment chialer comme jamais, et ça lui a toujours été très utile pour fuir. D'ailleurs Tokiyuki se rappelle d'un moment où ils ont dû passer un point de contrôle avec Yasue, et c'est là qu'il lui avait appris à pleurer sur commande. Du coup, on voit vraiment, comme j'en parlais dans le chapitre précédent, c'est Tokiyuki qui avait appris à ses soldats à pleurer à chaudes larmes sur commande,
eh bien, il tient cet apprentissage de son oncle Yasue. Et donc moi je trouvais ça sympa que Tokiyuki justement ait pensé à son oncle pour établir une partie de sa stratégie. De retour sur le lieu du piège, les soldats de Tokiyuki foncent à l'assaut de Tagoji, qui essaye alors de soumettre ses adversaires avec sa terrible aura, qui a déjà fait des ravages à Kamakura il y a 2 ans de cela, dans l'histoire du manga bien sûr. Et à ma grande surprise, c'est inefficace. C'est bien la première fois que ça arrive, et ça montre bien toute l'intense détermination des soldats accompagnant Tokiyuki, mais aussi, du coup, on peut comprendre aussi peut-être le point faible de cette aura. Il faut vraiment que les soldats en face aient peut-être pas une volonté très forte, et que du coup, alors, Takoji en profite pour les soumettre à sa volonté. Mais quand les soldats sont vraiment à fond dans le truc, vraiment des plus fidèles à leur seigneur, eh ben ça marche pas. Du coup, Tokoji ne s'en sortira pas avec cette technique cette fois-ci. Et du coup, forcément, il est très surpris, mais aussi presque désespéré, qui alors tente de se suicider, comme il a déjà fait quand il était au bord de la défaite. Mais très étonnamment, Tokiyuki décoche une flèche à ce moment-là pour arriver sur la main de Takoji, qui tenait sa lame, et du coup l'empêcher de se suicider. Mais c'est là que Tokiyuki lâche sa deuxième punchline, avec un air condescendant mais surprenant, parce que c'est vrai que c'est pas son genre d'être comme ça, mais généralement il y a un but précis derrière. Et du coup, c'est parce que Tokiyuki commence à bien connaître le petit manège de Takoji, c'est pas la première fois qu'ils se combattent, c'est un peu tout. En fait, tout le trip du manga, c'est quand même l'opposition entre Takoji et Tokiyuki, donc ils se connaissent bien. Et il sait très bien qu'en fait, Takoji, enfin un peu la comédie, fait semblant, entre guillemets, de se suicider, mais en fait, il va encore rater son coup parce que même lui, il sait pas se tuer lui-même, donc bon, voilà. C'est comme ça. Et d'ailleurs, Tokiyuki lui dit on va arrêter les faux pleurs et les faux tentatives de suicide, et maintenant, aie peur comme un homme, quoi, un vrai. Alors, déjà, je trouve cette punchline bien placée, et en plus, ça a le don d'énerver Takoji, mais d'une manière qu'on voit très rarement. Je pense qu'en fait, il n'y a que Tokiyuki qui peut l'énerver autant, je crois. Mais du coup, Takoji arrête la comédie et affiche donc un air extrêmement lugubre pour ensuite foncer sur la palissade, censé le retenir. Et en fait, il la saute avec son cheval, après avoir fait un tremplin avec le cadavre du reste de ses soldats qu'il a tués auparavant, et puis entassé sur la palissade. Bon, c'est une méthode bien barbare, qui surprend Tokiyuki d'ailleurs, et qui montre qu'au final, Takoji est aussi doué pour la fuite. Comme quoi, ils sont presque faits pour s'entendre, ces deux-là. Bon, je pense que les deux ne seront pas d'accord avec moi, mais il y a quand même un point commun entre les deux, c'est que finalement, ils savent bien s'enfuir, chacun à leur manière. Takoji, c'est un peu plus barbare, mais bon, voilà. Et d'ailleurs, c'est cependant tout de même étonnant aussi de voir Takoji fuir face à Takoji, parce que c'est bien la première fois que généralement c'est Tokiyuki qui fouille devant Takoji, parce que généralement il est invincible. Mais là, il est arrivé à bien le déstabiliser. Et donc je trouve que c'est quand même un accomplissement majeur pour Tokiyuki, qui s'il n'a pas réussi à le vaincre, son plus grand ennemi, parce qu'il fouille quand même, il a quand même tout de même réussi à le mettre en déroute, même si c'est peut-être contemporairement, parce qu'on suppose qu'il va aller rejoindre Moroyasu et ses hommes, mais quand même, c'est pour le fait, c'est symbolique. Tokiyuki a quand même réussi à le mettre en déroute personnellement, et je trouve ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, je suis sûr que Takoji n'aurait jamais pensé devoir un jour fuir devant le jeune héritier du shogunat, qui ne montrait à l'époque aucune aptitude militaire, genre même aucune menace. Je veux dire, qui aurait cru que le petit gamin de 8 ans pourrait un jour vraiment bien foutre la merde dans le plan de Takoji. D'ailleurs, il l'a dit lui-même dans le précédent chapitre. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable. Ensuite, le chapitre propose une superbe pleine page avec l'opposition entre Tokiyuki et Takoji, justement, tout en plaçant le titre du chapitre, Ennemi juré. Bon, c'est du jamais vu de voir le titre si tard, parce qu'il reste quelques pages après, le chapitre est quasiment fini. Mais c'est très bien vu, car ça résume bien le chapitre, mais aussi leur opposition depuis le début de la révolution de Neka Sendai. Encore une fois, la mise en scène est parfaite, on voit vraiment... D'ailleurs, il y a une petite similitude avec la pleine page entre Tokiyuki et Yakie, qui là, ils affichaient plus un air fraternel, amical. Ici, c'est vraiment deux ennemis jurés.
avec un air de Tokiyuki plus sérieux, alors que Takoji est un peu plus vénère. Et franchement, ça donne super bien. Encore une fois, superbe badge de Matsui. Ensuite, Tokiyuki regrette de ne pas avoir pu vaincre Takoji, dans une pose encore super badass. Décidément, il est inspiré dans ce chapitre. Franchement, il y a un enchaînement de poses badass de Tokiyuki. J'ai même vu ça dans un chapitre. Il s'est tapé la pose quand il veut, mais là, il y en a quand même, je sais plus, c'est la quantième, là, mais ça fait plaisir, hein, mais franchement, là, il est inspiré, ça fait plaisir. Mais bon, au-delà de cette pose bien badass, il a compris le secret du pouvoir de Takoji. Et ça, je pense que ça pourrait être très utile par la suite. Moi, je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est une question de volonté, de fidélité, je veux dire, à son seigneur. S'il est forte et ils sont prêts à mourir pour ça, Takoji n'arrivera pas à les soumettre, alors que si ils sont un peu défaillants et juste là parce que, bon, ils veulent peut-être gagner des territoires ou des machins, ça marche facilement. Là, ça marche. Donc, tu vois, moi, je pense que c'est ça, mais bon, on verra peut-être plus tard si Tokiyuki lui-même l'explique ou si Usei Matsui le met en scène. Ça, on verra. Mais voilà, donc le chapitre se termine alors par la volonté de Tokiyuki de rejoindre Akie pour lui faire des adieux sans interruption cette fois-ci. Parce que, remarquez, là, dans le précédent chapitre, où il y a 2 chapitres, bon, ils ont été légèrement interrompus par un Takoji qui s'est tapé l'incruste largement. Donc voilà, il s'est décidé de revenir. Ce qui était intéressant parce que normalement Tokiyuki est censé fouir, mais finalement il ne fouille pas. Donc il défouille. Hein, c'est rare pour lui, mais voilà, c'est sympa de vouloir revenir voir Akie une dernière fois. D'ailleurs, il l'avait fait pour Yorishige dans une cinquantaine de chapitres en arrière, lors de la seconde chute de Kamakura. Comme quoi, Tokiyuki peut être attaché à des gens et parfois faire passer la fuite en deuxième position. Et donc voilà, eh bien, cette review se termine donc aussi. Et je dirais donc, pour conclure, que ce fut un chapitre encore très intense, avec une excellente stratégie de Tokiyuki, qui prend enfin une quasi-victoire sur Takoji, même si dans l'ensemble, la bataille est loin d'être gagnée, voire elle est peut-être perdue au final, hein, je sais pas, on verra dans le prochain chapitre. Parce que s'il rejoint de nouveau Akie, peut-être qu'il reste encore des forces. Bon, elles sont à bout, donc je suis pas sûr qu'elles vont aller très loin, mais en tout cas, ça ne sera pas une victoire totale pour le clan Ashikaga, ça c'est certain. Donc voilà, ça on verra au chapitre prochain. On verra au chapitre prochain. Et donc après ces adieux à Akie, s'il arrive à temps, parce que bon, on ne sait pas si peut-être qu'il sera mort entre temps, parce que Akie est résistant, mais est-ce qu'il sera autant résistant pour y arriver à temps? Je me demande bien ce que Tokiyuki va bien faire. Car Takoji est toujours vivant, les forces Ashikaga bien présentes, même si elles sont maintenant aussi mal en point que celles de Tokiyuki et Akie, parce que les forces d'élites de Takoji sont décimées, les forces de Moriyasu et Moronao sont aussi mal en point que celles de Tokiyuki et Akie, donc est-ce qu'il va y avoir une sorte d'égalité entre guillemets, les forces vont se replier? Ça, je ne sais pas. Mais ça, on verra donc la semaine prochaine. Ça promet d'être intense aussi. Au revoir.